Pensez-vous que la chambre de la reine dans la pyramide de Khéops a livré tous ses secrets? Souvent ignorée des archéologues, qui n'y voient qu'un essai malheureux, nous allons voir qu'elle est en réalité le cœur du savoir caché des bâtisseurs. Avec Code 43, vous allez voir que les indices étaient nombreux, mais savamment dissimulés pour n'être accessibles qu'à des observateurs au regard libéré des dogmes de la science dite moderne. Bonjour, bienvenue sur Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Alors aujourd'hui, après la chambre du roi dans la pyramide de Khéops, nous allons rentrer à l'intérieur du bâtiment, encore une fois, pour aller voir la chambre de la reine. C'est une pièce qui a résisté longtemps aux investigations et même aux agressions physiques. Pour étudier cette pièce, malheureusement, je n'ai pas pu faire de mesures comme je l'avais prévu au mois de mars 2025 parce que c'est interdit et puis on n'a pas pu visiter la pièce. Donc aujourd'hui, on va utiliser des mesures qui sont tout à fait respectables, qui sont issues de travaux de Gilles Dormion ou de Flinders Petrie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mesures que je vais vous proposer avec des pincettes, c'est-à-dire avec des tolérances d'atelier, qui fait que c'est pas la peine d'aller chercher des mesures au centième de millimètre de précision. Pour les dimensions que nous allons utiliser, comme celles que vous voyez maintenant à l'écran, on peut tabler sur une incertitude de la mesure de l'ordre de plus ou moins 2 mm. Et vous allez voir que ça ne va pas nous gêner beaucoup de penser qu'on n'était pas pile sur la mesure exacte, parce que ce qui est important, ce n'est pas cette mesure exacte-là, c'est ce qu'elle représente. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chambre de la reine? Eh bien, contrairement à la chambre du roi, ces murs ne sont pas faits de blocs de granit poli. On a ici des blocs de calcaire, pas de plafond plat, pas de chambre de décharge, et puis on a vu la dernière fois que ça décharge rien du tout en fait, et le toit est simplement fait d'une protection par chevron. C'est quelque chose qu'on étudiera dans une prochaine vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà, le sol quant à lui est un dallage complètement imparfait, certainement parce qu'il n'a jamais été terminé, ou bien parce qu'il était prévu d'accueillir un dallage supplémentaire qui lui aurait été par exemple en granit poli. La meilleure mesure qu'on ait, ou en tout cas la plus récente, est celle de Gilles Dormion, qui l'a publié dans son livre La chambre de Khéops en 2004, chez les éditions Fayard, et il donne une hauteur du sol à environ 21,2 mètres. Alors 21,2 mètres, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est très important. Pourquoi? D'abord parce qu'on se retrouve à peu près à 22 mètres en dessous du niveau du sol de la chambre du roi, qui lui est à 43 mètres de hauteur par rapport au sol extérieur. Si on fait le périmètre qu'on le mesure, on trouve à peu près 42 coudées royales. Et ça donne à peu près 22 mètres. Si on fait le calcul, ça fait 21,99, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Alors, 22 mètres par rapport à la chambre du roi, un périmètre de 22 mètres, vous voyez qu'il y a déjà quelques correspondances qui sont assez troublantes. Mais c'est surtout que si on fait 22 mètres divisé par 7, alors ça nous donne 3,1428. Et 3,1428, eh bien, c'est une approximation du nombre pi qui est finalement pas si mal que ça. Alors l'idée, ça serait de chercher une occurrence du nombre pi ailleurs dans la pièce. Alors comment on peut faire ça? C'est simple, on va par exemple calculer la surface du grand mur. Il n'est pas beaucoup plus grand que le petit, et si on fait les calculs, eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? Simplement que le petit mur a une surface équivalente à 9 fois le nombre pi, en mètres carrés évidemment. Le grand mur a une surface d'environ 10 fois le nombre pi. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, si on fait le calcul du volume, alors là, on trouve un nombre qui est assez intéressant. Le volume correspond à 53 fois le nombre pi. À peu près 53 fois. Et plus exactement, ce nombre 53, c'est pas tout à fait avec cette valeur-là qu'on va l'utiliser, mais c'est plutôt avec 52,988, et vous allez voir pourquoi c'est vraiment très important. Alors quel que soit le type de mesure qu'on vient de faire, on ne trouve pas le nombre pi exact.
Alors, ça voudrait dire quoi? Eh bien, selon moi, peut-être que les bâtisseurs ont voulu nous passer un message en nous disant « Cherchez pas le nombre pi, c'est pas lui qui est important, mais par contre, regardez ailleurs. » Alors, regardez ailleurs, oui, mais où? Prenons la hauteur du mur de la chambre de la reine. Alors, Gilles Dormion le donne à 4,69 m et Flinders Petrie à 4,685 m. Alors, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. On va diviser cette hauteur par le nombre 17. On va voir pourquoi. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 27 cm 56. Alors, revenons au nombre 17. Il sort d'où ce nombre? C'est pas très compliqué. En fait, si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo sur la chambre du roi, eh bien, nous avons vu que au-dessus de cette pièce, il y a 5 plafonds. Chacun étant composé d'un nombre de poutres, 9 ou 8. Eh bien, le premier plafond comporte 9 poutres. Au total, il y en a 43. Ça veut dire qu'il y en a 34 qu'on ne peut pas voir quand on est dans la chambre du roi. Et 34 divisé par 2, ça fait 17. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur les mesures, vous vous rappelez peut-être que nous avions dit que dans la pyramide de Khéops, qu'on peut prendre comme unité de valeur sans grandeur, c'est-à-dire sans parler ni de mètres ni de quoi que ce soit d'autre, on a un nombre qui vaut 5,236. Et ce nombre, c'est 3 plus racine carrée de 5. Bien. Alors, si on divise ce nombre-là par 10, on trouve 0,5236. Et ça, c'est la valeur en mètres qu'on attribue à la coudée royale. Il faut juste se rappeler que à l'époque des pyramides de la 4e dynastie, on n'a strictement aucune règle. Donc aucune coudée royale en dur. C'est simplement une approximation que font les archéologues. N'empêche qu'on va l'apprendre. Bien. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on pouvait aussi diviser par 11. Alors pourquoi c'était intéressant? Parce que ça donnait pour la chambre du roi une largeur de 11 fois une valeur étalon possible qui valait 0,476 mètres. Et la grandeur de la pièce passerait donc à 22 fois cette valeur. Tiens, c'est marrant. 22, encore une fois. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder la hauteur du mur de la chambre de la reine, mais pas dimensionnée par rapport au niveau du sol, mais par rapport à sa hauteur vis-à-vis du sol extérieur. Donc si on fait l'addition entre 21,2 mètres plus la hauteur du mur, que l'on prenne les dimensions de Flinders Petrie ou bien de Gilles Dormion, on tombe aux environs de 25,9 mètres. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si on divise par 16, eh bien on tombe sur le nombre d'or 1,618. Et le nombre 16 alors? Eh bien, si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la chambre du roi, ou plutôt au-dessus, il y a plusieurs plafonds. 2 des plafonds comportent 8 poutres chacun. Les autres en comportent 9. Alors 8 et 8, ça fait bien 16. Donc, vous voyez, on peut facilement faire des liens entre les deux chambres. 25,9, c'est un nombre assez intéressant. Simplement parce qu'il vaut 50 fois 0,518. Et 0,518, c'est pas très loin de 0,5184. Alors, c'est quoi ce nombre 0,5184? Si vous le multipliez par 100, ça fait 51,84. Et ça, c'est la pente de la pyramide de Khéops. Mais 51,84 cm, ça porte nom, ça s'appelle la coudée de Nippur. C'est-à-dire une règle qu'on a trouvée il y a environ moins de 2600 ans dans la ville de Nippur. Et tout ça, c'était en Mésopotamie. Alors vous allez me dire 0,518, et alors? Mais il se trouve que si on mesure d'autres endroits dans la pyramide, 2 en particulier, vous allez voir ce qu'on trouve. Prenons la hauteur, 146,6 mètres. Si on enlève les 43 mètres de la hauteur du sol de la chambre du roi, on trouve 103,6 mètres. Et 103,6 mètres, c'est tout simplement 200 fois 0,518. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur du mur de la chambre de la reine est le quart de cette dernière valeur, c'est-à-dire le quart de 103,6 mètres.
Est-il possible que le sol de la chambre de la reine cache des données mathématiques intéressantes? 21,2, c'est égal à 40 fois 53, le 53 dont on vient de parler, et le tout divisé par 100. Alors, tout le monde connaît la symbolique du nombre 40. C'est quelque chose qui est sacré dans toutes les anciennes religions, que ce soit chrétien, avec les 40 jours du carême, les 40 jours dans le désert, etc. Mais c'est pareil dans d'autres religions. Et le nombre 53, alors là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il faudrait, pour qu'on soit sûr de notre fait, que dans la chambre de la reine, on puisse le trouver quelque part. Et j'ai cherché. Eh bien, en fait, on l'a. C'est Gilles Dormion qui l'a mesuré, avec une petite erreur d'ailleurs. Il suffit de faire le calcul pour s'en rendre compte. Il dit, voilà, j'ai mesuré l'encorbellement de la niche, une niche d'ailleurs que personne ne sait expliquer. On n'a aucune raison. Alors, les gens disent, ça abritait une statue. Bon, sauf que la statue, on n'en a pas trouvé. Mais, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le dernier niveau de l'encorbellement, c'est-à-dire celui qui est au niveau de la hauteur des murs, sur la 5e épaisseur de pierre, ce qu'on appelle des assises. Eh bien, Gilles Dormion dit 52 cm, et moi j'ai refait le calcul, et c'est pas 52, mais 53. Donc vous voyez que il suffit quand même d'être un peu curieux, et puis il y a des choses qui se répètent d'une façon assez intéressante. Alors maintenant, essayons de comprendre ce que signifie ce nombre 53. Il est le résultat d'un petit calcul assez intéressant, un peu compliqué, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça. 53, c'est égal à 111,32 que multiplie 0,476. Et là, vous allez voir, ça commence à devenir très très scientifique. Pourquoi? Premièrement, le 0,476, on l'avait trouvé quand on a parlé de la chambre du roi, et on a parlé quand on faisait les mesures avec nos étalons, c'est 5,236 divisé par 11. Le fameux 11 qui revient par exemple dans la pyramide de Khéops avec sa pente qui est 14 divisé par 11 en fraction. Bien. Alors, maintenant, 111,32, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Selon moi, ça vient d'une connaissance des dimensions de la Terre, qu'avaient probablement les anciens. Sur quoi je me base? Ben, c'est simple. Prenez l'équateur terrestre. Il vaut 40 075,017 km. Alors ça, c'est le tour de l'équateur. Bien. Eh bien, c'est donc un cercle. Si on divise ce cercle en 360 degrés, donc on fait la division, 40 075,017 divisé par 360, on trouve 111,32. Ouais, 111,32. Sauf que vous voyez, ça tombe pas par hasard. Alors on est toujours un petit peu coincé à l'intérieur de la pyramide avec les approximations qu'on peut faire sur les nombres qui sont issues de mesures, qu'elles soient faites au laser ou autre. Bien, prenons donc encore une fois la hauteur du sol de la chambre de la reine, 21,2 mètres. On l'a vu tout à l'heure, on peut parler d'une approximation avec une tolérance plus ou moins grande. Bon, si on prend 2 cm par exemple, plus ou moins 2 cm, ça donne une marge, mais on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est difficile à mesurer depuis l'extérieur. Bien, alors moi je vais vous proposer d'enlever juste 1,47 mm à 21,2 mètres. On va trouver donc un nombre qui sera 21,198528. Vu comme ça paraît pas tellement impressionnant. Oui, mais multiplions ce nombre par racine carrée de 2. Eh bien, on va trouver 29, écoutez bien, 29,9792458. Et alors ça c'est quoi? Eh bien c'est la coordonnée de latitude nord qui traverse la pyramide de Khéops aujourd'hui à environ 7 mètres du sommet. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que si on prend cette valeur, sans compter les degrés,
en fait, il faut calculer sans tenir compte des grandeurs, c'est-à-dire ni les mètres carrés, ni les mètres cubes, et ce que vous voulez. Il faut calculer avec les valeurs numériques uniquement. Donc, si je prends les 29 degrés et quelques, et que je multiplie par 10 millions, on va obtenir un nombre, qui ne sera pas des degrés, hein, et ce nombre-là, ça va être 299 792 458. Et ce nombre-là, si on lui donne l'unité du mètre par seconde, c'est exactement la vitesse de la lumière dans le vide. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup de connaissances particulièrement difficiles à appréhender à une époque qu'on donne à 4000 voire 5000 ans. On vient de voir qu'il y avait la connaissance de la dimension de l'équateur terrestre. On vient de voir qu'il y avait une connaissance qui correspondrait peut-être à la coordonnée de latitude nord, et une connaissance encore plus pointue avec la vitesse de la lumière. Il suffit de mesurer cette fois-ci la hauteur, non pas des murs, mais la hauteur du sommet des chevrons. Voilà, je me mets comme ça pour voir. Ok, donc la partie la plus haute. Et on va mesurer ça par rapport à l'extérieur de la pyramide. Donc on obtient environ 27 mètres 46. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir à quoi on peut bien rattacher cette hauteur de 27 mètres 46. Alors il se trouve qu'on a une correspondance, et cette correspondance est 2,8 fois un nombre sans unité. Encore une fois, on va prendre la valeur numérique, donc 2,8 fois le nombre 9,806,67. Alors qu'est-ce que c'est que ce nombre-là si on lui donne une unité? Eh bien 9,806,67, c'est, écoutez bien, exactement la valeur moyenne de ce qu'on appelle l'accélération de la gravité terrestre. Mais 2,8 alors, c'est une valeur qui est beaucoup plus utilisée, encore une fois, à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Prenons par exemple la coudée royale. Elle est constituée de 28 doigts. 28 étant forcément 2,8 fois 10. Mais si on prend la hauteur de la pyramide de Khéops, 146,6 mètres, eh bien, si on fait le calcul, on a 280 fois la coudée royale. Et 280, vous avez compris, c'est 100 fois 2,8. Alors, on pourrait continuer comme ça encore longtemps avec les autres dimensions de la chambre de la reine, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. On y reviendra peut-être si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, en fait, cette pièce, si on fait abstraction des unités de grandeur, comme encore une fois le mètre, les mètres carrés, les mètres cubes et j'en passe, eh bien, si on fait abstraction de ça, on obtient des nombres, et ces nombres sont en lien direct, manifestement, avec des grandeurs physiques connues par la science moderne. La question est, et moi je me la pose, comment se fait-il qu'on les trouve dans cette pièce? Alors pour moi, la réponse elle est simple, mais c'est pas quelque chose qui est facilement démontrable. Je pense que les architectes de l'époque connaissaient ces valeurs-là. Je pense qu'ils avaient une science que quelqu'un, je ne sais pas qui, leur avait transmise. Ils ont gravé ça dans la pierre. Est-ce que ça tient la route? Moi je pense que oui, sincèrement. Et Code 43 vous montre des choses, c'est à vous à vous faire votre propre idée, hein. Moi je ne pose rien du tout. Avec un nombre aussi important de coïncidences, on n'est plus dans la coïncidence. On est réellement dans une intention d'avoir marqué dans la pierre quelque chose qui s'analyse, à travers lequel une connaissance transparaît. Je sais que ça ne convaincra pas tout le monde, mais ce n'est pas l'objectif, hein. Moi je vous présente ce que je trouve, après vous en faites ce que vous voulez par rapport à vos propres connaissances. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de regarder cette fois-ci comment divers étalons de mesure ont pu être utilisés à différents endroits à l'intérieur de la pyramide ou même d'ailleurs à l'extérieur. On verra que ces étalons potentiels, attention, je ne dis pas que c'est des vrais étalons parce qu'ils ne correspondent pas à des règles qu'on a trouvées, mais ces étalons potentiels
marque des liens étroits, par exemple, entre la pyramide de Képhren et la pyramide de Khéops. Et vous allez voir, il y a vraiment encore beaucoup de surprises. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous retrouve très bientôt avec un très grand plaisir. À bientôt!